Alléluia. Soyez bénis, bénis, bénis. Nous allons continuer ce matin un merveilleux thème qui avait commencé le dimanche précédent. Et dans ce thème, nous avions déjà posé les jalons, les bases d'une connaissance de la Bible qui est à l'origine des véritables bénédictions selon la parole de Dieu, d'une connaissance de la Bible qui a vu la vie de plusieurs personnes être sérieusement affectée positivement. Et ce matin, j'espère, par la grâce du Seigneur, que tu vas aussi recevoir la bénédiction de Dieu par rapport à ce thème et pouvoir entrer dans la bénédiction qui t'est réservée pour ce matin déjà. Amen. L'équilibre est notre saison depuis déjà plusieurs dimanches. Nous sommes en train de prêcher sur l'ordre et l'équilibre, un message merveilleux, puissant et efficace pour la vie chrétienne. Dieu est un Dieu d'ordre, un verset de la Bible qui dit beaucoup, un Dieu d'ordre, un verset de la Bible qui sous-entend beaucoup, un Dieu d'ordre, un verset de la Bible qui veut dire que Dieu ne fonctionne que en respectant cet ordre. Cependant, cet ordre est très vaste, cet ordre de Dieu, cet équilibre est très, très, très vaste. L'échec de plusieurs personnes est dû au fait qu'ils ne comprennent pas le besoin de l'ordre et de l'équilibre. Et ce matin, nous sommes en train de continuer ce thème qui a été dit déjà dimanche précédent, l'ordre et l'équilibre entre père et fils. Le sous-thème, comment devenir un fils. Amen. Dans la Bible, la notion de fils est réellement enseignée, elle est développée. Pour beaucoup de personnes, ils ne voient le rapport de fils que lorsqu'il y a un père géniteur qui engendre un enfant avec une femme et ils ont un enfant et voilà, on dit que c'est un fils. La Bible se souviendra que au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Cependant, lorsque Dieu a créé le ciel et la terre, il s'est fait quelque chose que beaucoup de gens n'ont pas remarqué. La Bible enseigne que dans le commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Amen. Et la Bible dit que la terre était informe et vide. Nous nous souvenons de cette belle histoire du commencement. Mais la Bible se souviendra encore que au commencement, les choses ne se sont pas passées nécessairement comme elles devraient se passer. À cause de ça, Dieu a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, pour qu'il meure pour nous. La Bible se souvient que dès l'arrivée de Jésus sur terre, il était un bébé et les anges ont témoigné de Jésus, les mages ont témoigné de Jésus, la mère de Jésus a témoigné, Siméon a témoigné de Jésus, Anne a témoigné de Jésus, mais le Père Céleste n'a jamais témoigné de Jésus quand il était bébé. Vous n'avez peut-être pas fait attention en lisant les Écritures que jamais Dieu le Père n'a ouvert sa bouche pour reconnaître le bébé qui était né. Jamais il l'a fait de manière directe. Mais quelque temps plus tard, lorsque Jésus a grandi et qu'on le plonge dans les eaux de baptême, en sortant, c'est alors que le Père, pour la première fois, parle et il dit « Celui-ci est mon fils ». Ce qui veut dire que le Père céleste ne vous admet pas comme étant être prêt pour influencer le monde quand vous êtes encore un bébé. Quand vous êtes un bébé dans l'esprit, vous n'avez pas le droit, vous n'avez pas certains avantages et le Père ne s'engage pas vis-à-vis de vous. Il envoie des anges, des serviteurs, des personnes qui vous reconnaissent, mais vous n'êtes reconnu de la bouche de Dieu que quand vous atteignez la dimension de fils. C'est la seule fois, la première fois où Jésus a entendu, et tout le monde, ont entendu que celui-ci, ont vu, et ils ont compris que celui-ci était le Fils de Dieu. Nous comprenons donc par là que si nous ne comprenons pas la notion de devenir fils, nous sommes donc privés
de beaucoup de choses entre Dieu et nous. Si vous restez bébé, si vous restez enfant spirituel, vous n'allez jamais, jamais recevoir le témoignage de Dieu lui-même. Et dans la Bible, cette notion de fils doit être très très bien comprise aujourd'hui, parce que dans la Bible, c'est un enseignement de la Bible. Toute personne qui refuse la notion de fils démontre déjà en elle qu'elle n'est pas dans l'ordre de Dieu. Car dans l'ordre de Dieu, ne viennent que les pères et après les fils. Et quiconque est fils et n'arrive pas à se sentir à l'aise dans sa position de fils, alors c'est déjà un rebelle à l'ordre de Dieu. Être un fils est différent d'être un enfant. Amen. Être un fils est différent d'être un enfant. On met au monde un enfant, mais on ne met pas au monde un fils. On met au monde un enfant, mais on engendre un fils. On met au monde un enfant, mais on forme un fils. On met au monde un enfant, mais on fait croître et on atteint la position de fils. La position de fils, être fils, n'est pas quelque chose que ta mère te donne. Même si de manière, dirais-je, on exagère, on appelle tous les enfants des fils de quelqu'un, mais en réalité, ce n'est pas juste. On peut être l'enfant de quelqu'un sans en être son fils. On peut être l'enfant de quelqu'un sans être son fils. Je ne sais pas si vous le saviez. On peut être l'enfant de quelqu'un sans être son fils. Et il est très important de comprendre ce que je suis en train de dire. Amen. Un enfant est la ressemblance physique de son père. Un fils est la ressemblance éducationnelle de son père. On devient fils que lorsque on respecte l'éducation reçue d'un père. Mais on est enfant par naissance, mais on n'est pas fils par naissance. On est fils lorsque on accepte l'éducation de quelqu'un. Dans la Bible, le grand homme que vous connaissez comme moi, Salomon, a dit quelque chose de très très percutant. Dans les Saintes Écritures, Salomon dit, alléluia, oh amen, dans les Saintes Écritures, on dit que c'est Salomon qui parle, il dit ceci, il dit, j'étais pour mon père un fils. Mais nous savions tous que Salomon était le fils de David. Mais il dit, j'étais pour mon père un fils. On en parlera. On va mieux l'expliquer après. Ce qui veut dire que Salomon sait qu'il y a une différence entre être un enfant et être le fils. On peut être le fils d'un tuteur, on peut être le fils d'un papa à côté, mais on est enfant de notre père. La notion de fils est une notion d'héritage. C'est quelqu'un qui devient fils parce qu'il a reçu l'éducation d'eux. Que veut dire fils donc? Être fils, c'est atteindre la ressemblance selon l'éducation que nous recevons d'un homme, d'un père, d'un tuteur et autres. Amen. Alléluia. Pourquoi devenir fils? C'est très important. Alléluia. Oh amen. Amen. Parce que le plan de Dieu est que nous soyons fils. Amen. Parce que le plan de Dieu est que nous soyons fils. Lorsque vous lisez les Écritures, vous allez voir que Jésus, quand il est venu sur terre, il était enfant, il est devenu fils. Jésus, Dieu a dit de lui, celui-ci est mon fils unique. Amen. Mais quand Jésus finit sa vie, la Bible, Romains 8, 29, lui explique que Jésus n'est plus le fils unique, mais il est devenu le premier-né d'un grand nombre de fils. Ce qui veut dire qu'au départ, quand Jésus arrive sur terre, il est le premier à être le Fils de Dieu. C'est donc dans le plan de Dieu que les hommes qui naissent de nouveau, qui croient en Jésus,
ne puissent pas rester des enfants, mais devenir des fils de Dieu. Amen. C'est le plan de Dieu. C'est un péché pour un enfant de Dieu qui connaît les Écritures de rester dans une position d'enfant. Un enfant de Dieu doit chercher à devenir un fils de Dieu. C'est-à-dire, on va l'expliquer, c'est-à-dire tout simplement arriver à la ressemblance de Dieu dans toute la valeur et la nature de Dieu. La plupart d'entre nous sommes des enfants de Dieu et n'atteignons toujours pas la position de fils. Je vais mieux l'expliquer. Soyez patients. Amen. Amen. Deuxième raison pourquoi nous devons devenir fils, c'est parce que c'est le seul moyen d'être utilisé par Dieu. Dieu n'utilise jamais les personnes qui ne sont pas fils. Et je vais vous le prouver dans la Bible. C'est le seul moyen d'être utilisé par Dieu. Rappelez-vous dans la Bible que, comment s'appelle-t-il? Élisée était fils spirituel de qui? De Élie. Lorsque Élisée est rentré par le fleuve que Élie avait séparé avant, Élisée avait le manteau d'Élie, n'est-ce pas? En frappant sur l'eau, il a dit, où est le Dieu de qui? Voilà, le Dieu d'Élie. Et il a frappé et l'eau s'est ouverte. Le fait de recevoir le manteau d'Élie, c'était un signe que Élie le reconnaissait comme étant son fils. Mais le fait d'ouvrir les eaux était un signe que Dieu a prouvé que Élisée était vraiment fils d'Élie. Ce que votre pasteur peut penser de vous est une chose et ce que Dieu pense de vous en est une autre. C'est Dieu qui a le baromètre, le thermomètre qui évalue le vrai fils de quelqu'un. Quand Élisée donc ouvre l'eau, Élisée ouvre l'eau en appelant le Dieu d'Élie et c'est Dieu qui ouvre et sépare les eaux pour approuver que oui, Élisée, je te reconnais vraiment comme étant d'Élie, fils d'Élie. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alors, quand je vous dis que être fils est le seul moyen d'être utilisé par Dieu, parce que tout simplement, le miracle qu'Élisée avait vécu, c'était tout simplement parce que Dieu le voyait en Élie. Amen. Dieu le voyait comme étant descendant d'Élie. C'est aussi le seul moyen d'être utilisé par Dieu, parce que la Bible dit, Romains 8, 19, la création entière, n'est-ce pas, attend la manifestation, soupire après la manifestation de qui? Des fils de Dieu. La création entière attend seulement la manifestation des fils de Dieu. La manifestation, c'est tout simplement ta démonstration, que tu prouves au monde ton appartenance, que tu prouves au monde que tu es de Dieu. Alors la Bible dit, la terre attend cette manifestation. Mais tu ne peux pas devenir capable de te manifester, de servir Dieu devant la création, si tu n'es pas d'abord devenu fils. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit attentivement? Les fils ne s'autoproclament pas. C'est le Père qui reconnaît le Fils. Les fils ne s'autoproclament pas. Est-ce que vous m'avez bien entendu? Jamais quelqu'un dit « je suis le fils de ». C'est le Père qui dit « c'est mon fils ». Lorsque Jacob et Ésaü devaient être bénis, ils devaient être bénis devant un aveugle. Oui ou non? Qui était cet aveugle? Qui était cet aveugle? Isaac. Isaac, leur père, devait les bénir. Mais il était aveugle. C'est bien ça. Alors, étant devenu aveugle à cause de l'âge, il devait vérifier si c'est vraiment ça. Et là, Isaac, en touchant Ésaü, en touchant Jacob, il dit, c'est la voix de Jacob, n'est-ce pas? Mais quand il touche, c'est Ésaü. Ce qui veut dire que c'est le père qui discerne non seulement la peau des fils, mais aussi la voix des fils. Alors, un fils ne peut pas s'autoproclamer fils, sinon il est usurpateur. C'est une position qu'un père
donne. Si on a donné en Israël, quand on appelait quelqu'un fils, c'était seulement celui qui était le premier-né. Les autres étaient appelés les frères du fils. Alors, quand Jacob dit, j'entends la voix, Isaac dit, j'entends la voix de Jacob, mais la peau de qui? D'Ésaü. Isaac veut dire, je sens la peau du fils, mais la voix de celui qui n'est pas fils. Donc, ce sont les pères spirituels qui discernent les fils. Même dans une masse de personnes dans l'église, les pasteurs savent reconnaître que c'est un fils, ce n'en est pas un. C'est un fils, ce n'en est pas un. Certains ici ont la peau de fils. N'oubliez jamais que la peau est externe, la voix est interne. La peau de fils veut tout simplement dire, vous avez les formes et les gestes et les attitudes de fils, mais vous n'avez pas le cœur de fils. Et lorsque vous êtes à l'église, vous donnez des offrandes comme des fils, vous vous mettez à genoux pour que le pasteur prie pour vous comme des fils, mais le cœur n'est pas des fils. C'est donc le père spirituel qui entend la voix des fils. Il entend le son qui sort de quelqu'un et dit ça c'est vraiment un fils. Quelqu'un est en train de comprendre? Pourquoi devenir fils? Parce que le leadership dans la Bible se transmet qu'au fils. Dans la Bible, le leadership se transmet qu'au fils. Ma Bible. Nous avons un exemple à ce sujet. Moïse et Josué. Je ne sais pas si vous le savez, que dans la Bible, Josué n'a jamais été reconnu comme étant prophète de Dieu au temps de Moïse. Mais Dieu avait pris de l'esprit de Moïse et l'avait mis sur les sacrificateurs, sur les autres, n'est-ce pas? Les anciens qui étaient là. La Bible dit, ils prophétisèrent, mais cela ne dura pas longtemps. Chose bizarre, ils prophétisèrent, mais cela ne dura pas longtemps. Alors quand Moïse doit partir, au lieu de prendre le pouvoir qu'il avait, le remettre aux anciens, le remettre aux sacrificateurs, au lieu de remettre à son frère Aaron, qui avait été choisi devant lui, Moïse n'a pas remis à celui qui était choisi devant lui, mais il a remis à celui qu'il avait engendré. Josué. Le leadership, le pouvoir de diriger les gens, vous pouvez croire que vous l'avez quand vous êtes à côté de votre père spirituel. Mais quand vous vous en éloignerez, vous verrez que vous ne l'avez pas. Seuls les fils héritent le pouvoir du leadership. Seuls les fils. Quand par exemple vous envoyez quelqu'un travailler quelque part, il échoue, c'est parce qu'il n'a pas atteint cette position de fils. On échoue parce qu'on n'a pas hérité le leadership du père. Suivez-moi très attentivement. Il y a dans la Bible la preuve que les fils réussissent toujours plus que les pères en termes d'œuvre. Pourquoi? Parce qu'ils commencent leur travail avec la sagesse de leur père. Ce que leurs pères ont eu du temps à apprendre, les fils l'ont en un jour, c'est pourquoi ils réussissent plus vite que les pères. Alors, si quelqu'un est fils de quelqu'un, qu'il réussisse plus que son père. Amen. L'échec indique que Dieu est la voix de son serviteur, ton père spirituel. Voyant en toi que tu as les gestes, la peau de qui? D'Ésaü, de fils, mais la voix, l'intérieur, tu n'es pas fils. Amen. Je sais que ça va vous faire beaucoup de peine ce matin, mais c'est le temps de se repentir. Amen. Un amen bien comme si on va voyager. Donc, le leadership se transmet au fils. Autre chose, pourquoi devons-nous être fils? Parce que l'onction se transmet qu'au fils. Alléluia. Alléluia. Il y a un égarement de manière, comment pourrais-je dire, un égarement spectaculaire dans le corps de Christ. Un égarement qui m'impressionne. Les Congolais ou les chrétiens d'aujourd'hui disent que le Saint-Esprit était descendu sur tous les apôtres. Il n'y avait pas un fils particulier.
J'ai une question à poser à toutes ces personnes ingrates de ce que le Saint-Esprit avait fait. Je leur dis ceci. Le Saint-Esprit était descendu sur tous les apôtres, mais Jésus n'avait pas connu que ces apôtres-là. Il avait connu des centaines de milliers d'hommes, mais n'a laissé l'Esprit qu'à 12 personnes. Et après, il a laissé cet esprit de 12 personnes et est descendu sur 120 disciples. Un homme d'avec autant de personnes autour de lui a fait descendre l'esprit sur 12 et les 120 moins 12 pour que tous ces 120 disciples reçoivent l'esprit pendant qu'ils connaissaient beaucoup de gens. L'esprit ne se transmet pas à ceux qui ne sont pas qualifiés de le recevoir. C'est bizarre, mais c'est ça. L'onction du Saint-Esprit ne descend pas sur celui qui n'a pas le caractère d'un fils, la nature d'un fils. L'onction que tu manifestes en présence de ton Père spirituel n'est pas ton onction. La Bible dit que c'est l'esprit de Moïse, l'esprit qui était sur Moïse, qui était sur les sacrificateurs. C'est lorsque un fils va loin de son père que le fils va reconnaître que vraiment il a hérité l'onction du père. C'est comme quand vous êtes à l'église, vous pouvez atteindre une grande dimension de prière. Mais quand vous êtes à la maison, vous n'entrez jamais dans cette dimension-là. Ça veut dire que vous n'êtes pas fils. Vous n'avez pas encore hérité de l'onction du père, de votre pasteur qui est dans l'église, qui vous permet d'aller là où il va quand il prie. Du coup, vous aurez la sensation de Dieu que lorsqu'il est là. Amen. L'onction ne se transmet qu'au Fils. Élie était connu de tous les sacrificateurs, de tous les prophètes qu'il y avait en son temps. La Bible dit qu'on avait dit à Élisée, nous savons que ton maître. Pourquoi il n'a pas dit nous savons que notre maître, Élie, va partir. Mais il dit ton maître. Parce que malgré qu'ils reconnaissaient Élie, mais ils n'étaient pas fils d'Élie. La Bible dit qu'ils étaient les fils des prophètes. Amen. Les fils des prophètes avaient beaucoup de gens qui les dirigeaient. Beaucoup de gens, un peu comme beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Ah, moi je suis le fils d'un tel. Moi aussi je suis le fils d'un tel. Moi je suis... Vous avez trop de pères. Donc vous êtes le genre des fils des prophètes. Vous avez beaucoup de pères, beaucoup de pères. À vous, lorsque le Seigneur veut prendre l'onction d'Élie, descendre ça sur quelqu'un, Dieu vous décale. Il ne prendra que la personne qui n'a qu'une seule référence, Élie. C'est pourquoi l'onction n'est pas descendue sur les fils des prophètes, mais descendue sur Élisée. Parce qu'Élisée n'avait que Élie. Alléluia. L'onction que vous voyez dans vos rêves est la continuité de l'onction de votre Père spirituel. Mais vous l'obtenez que lorsque vous êtes fils. Vous allez mourir, votre Père spirituel va s'éloigner de vous, il va mourir, mais vous ne pourrez jamais vivre vos songes si vous n'aviez pas d'abord reçu l'onction qui était sur votre Père spirituel. Le pasteur Habib est connu comme étant un puissant prédicateur qui guérit beaucoup de malades. Depuis toujours, il a guéri beaucoup de malades. Parmi les choses qui ont été héritées de son fils, c'est l'onction de guérison. Et je me rappelle d'une belle histoire que le pasteur Colu me racontait tout à l'heure. Il était ici, il est reparti ce matin. Il dit qu'il s'est retrouvé devant un cas d'une personne qui était malade, très malade. Alors, pour pouvoir prier pour la personne, il n'a pas parlé au Saint-Esprit. Mais il s'est exclamé en disant, ne suis-je pas le fils de? Dès qu'il s'est exclamé de cette manière, le Saint-Esprit l'a oint. La dame qui n'avait pas marché depuis 3 mois à cause de la maladie, 3 mois couchée par terre, s'est levée en plein culte. Parce que l'onction ne s'hérite que dans les fils. Le fils qui espère avoir son onction est déjà perdu. Au début, tous quand nous avions commencé, on a eu envie de rejeter nos pères à côté. Mais c'est plus tard dans le chemin qu'on s'est rendu compte que sans eux, on ne peut rien faire. Il nous faut nécessairement être fils d'eux pour être fils de Dieu. Quand Jésus vient sur terre, on dit que Dieu créa Adam. Adam, 7, fils de, engendra, jusqu'à Jésus. Pour que
vous sachiez que vous ne pouvez pas être serviteur de Dieu ou bien enfant de Dieu et ne pas être attaché à une branche ou bien à une colonne vertébrale qui fait de vous un fils de Dieu. Amen. Pourquoi nous devons être fils? Parce que le sacerdoce se transmet qu'au fils. Alléluia. Dans vos maisons, vous êtes tous des sacrificateurs. Mais vous allez remarquer que malgré que vous êtes sacrificateurs dans vos maisons, il y a beaucoup d'échecs dans votre sacerdoce à la maison. Pourquoi? Parce que vous devez savoir que dans la Bible, l'onction se transmet au fils et le sacerdoce se transmet aussi qu'au fils. Élie, pas Élie de Élisée, Élie du temps de Anne, avait 2 enfants biologiques, mais qui n'étaient pas des fils, parce qu'ils ne marchaient pas dans les traces de leur père. Lorsque Dieu voulait oindre et donner le sacerdoce que Élie, le sacrificateur du temps de Anne, avait, Dieu devait prendre son sacerdoce, le donner à quelqu'un. Dieu a écarté 2 enfants et il s'est tout simplement retourné vers la première femme qui était entrée dans le temple demander les enfants. Anne ne devait pas avoir des enfants. La chose qui a donné à Anne des enfants, c'est parce que Anne était tombée à un bon moment. Elle était tombée au moment où il y avait carence de fils dans le temple. Et à cause de cette carence de fils dans le temple, quand elle demandait un fils, Dieu, en fait, avait fait la promesse à Élie que l'enfant que cette dame demande, c'est l'enfant que je te donnerai. Amen. Anne avait besoin d'un enfant, mais Élie manquait de fils. Alléluia. Vous me suivez attentivement. Alléluia. Alors dans la Bible, dans cette histoire de Samuel et Élie, nous comprenons que Samuel était le fils spirituel de qui ça? D'Élie. Et lorsque Élie est mort, le sacerdoce d'Élie est descendu sur qui? Sur Samuel. Mais chose bizarre, Élie était en carence d'onction. Il ne voyait plus bien, il avait des problèmes de vision. Mais comment est-ce que, en dehors de son onction, Dieu a pris son sacerdoce et a donné à un homme qui est devenu le plus grand prophète d'Israël? Le plus grand prophète d'Israël, c'est Moïse en tant que serviteur qui a sorti Israël de l'Égypte. Le plus grand prophète d'Israël par rapport au fait de celui qui est le premier à oindre les rois, c'est Samuel. Vous me suivez attentivement. C'est le premier à oindre les rois. Mais cet homme-là n'était pas le fils biologique de Élie. Mais il a hérité le travail de Élie et l'a fait mieux que Élie. Si quelqu'un veut devenir meilleur que son père spirituel, qu'il hérite d'abord le sacerdoce de son père. Tu ne peux pas devenir meilleur que ton père spirituel si tu n'as pas encore hérité le sacerdoce de ton père. Alléluia. Nous sommes souvent ici en prière. On prie pour des cas. Et les serviteurs de Dieu qui sont à l'église, les fils que nous avons, et les enfants, parce que tous ne sont pas fils, il y en a qui ont encore des brins d'enfants et d'enfantillage. Et ils peuvent être en train de prier pour quelqu'un. Pendant qu'ils prient pour la personne, ils ne voient pas Dieu. Mais dès que son père spirituel vient lui dire, fais ceci, quand il fait, ça marche. Qu'est-ce qui fait ça? C'est le sacerdoce du Père. Le sacerdoce de votre Père spirituel peut être communiqué. Une terre à nous. Élargissons le champ de la mission. Un espace pour le temple, un espace pour nos locaux administratifs, un espace pour une école et un espace pour une imagerie. Ces 4 grandes actions, ces 4 grandes branches seront toutes à l'intérieur de notre grand espace que nous voulons acquérir. Que Dieu vous bénisse déjà, parce que je sais qu'en vous lançant dans cette grande opération achat parcelle,
vous participez non seulement à l'achat de cette parcelle, mais vous participez aussi à votre propre bénédiction. Alors, n'attendons pas, entrons ensemble et mobilisons-nous pour réaliser cet objectif commun qui est d'avoir une terre à nous. Que Dieu vous bénisse. Le sacerdoce de votre père spirituel peut être communiqué, mais ça ne se communique que sur les fils. Quand votre père spirituel réduira ou bien constatera que vous n'avez pas le cœur de fils, votre onction commencera encore à baisser. Vous allez remarquer que vous allez baisser. C'est que lui ne vous reconnaît plus. C'est pourquoi nos églises ne grandissent pas. Nos églises ne deviennent pas des églises qui vieillissent. Parce que tout simplement, les frères en Christ, bananzambe comme on dit, quand ils viennent à l'église, c'est chacun pour soi. Dieu pour tous. C'est une fausse phrase. Dieu n'est pas pour tous. Dieu est pour ceux qui sont fils. Je vais le démontrer. Je vais le démontrer, frère. Laisse tomber, je vais le démontrer. Pourquoi être fils? Parce que la royauté ne se transmet que de père en fils. On ne devient jamais roi par comment on appelle ça? Parce que tu habitais la maison voisine du roi. Tu deviens roi parce que tu es de la descendance d'un roi. Amen. Alléluia. Alors je finis cette question. Pourquoi être fils? Pour assurer la croissance et la continuité de l'église. Pasteur Joseph ouvre grandement tes oreilles quand je vais parler ici, afin que ça marche aussi après. Papa Tracien, ouvrez vos oreilles. Tous les hommes de Dieu, ouvrez vos oreilles pour que ça marche avec vous. Pourquoi être fils? Parce que, pourquoi être fils? Pour assurer la croissance et la continuité de l'église. Les églises ne croissent pas, les églises ne grandissent pas, n'évoluent pas, parce que dans les églises, on n'a pas des fils. Et je vais vous l'expliquer. J'entends quelqu'un dire Amen. Prenez Genèse 4, verset 1. Genèse 4, 1. CV, passe-moi un peu ta grosse Bible là, s'il te plaît. Est-ce que vous y êtes? Amen. Lisez Genèse 4, 1 avec moi, s'il vous plaît. Vous pouvez le faire. Vous êtes prêts? 1, 2, 3, lisons. Merci. Qui a connu Ève? Adam. Mais lorsque l'enfant met au monde, qui parle? Ève. Écoutez l'histoire. Ève dit, Ève dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Alléluia. Adam, Ève s'unissent. Caïn naît. Et qui naît après? Abel. Je vais vous dire pourquoi est-ce que Caïn a tué Abel. Caïn a tué Abel parce que Caïn était un homme. Le but de Dieu n'était pas qu'on crée des hommes, mais le but de Dieu était multipliez-vous et remplissez la terre. Le but de Dieu, c'était que Adam et Ève se multiplient, qu'ils mettent au monde des enfants qui leur ressemblent, qui soient comme eux. Là, quand Ève met au monde, qui ça? Caïn, elle met au monde, elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle ne devait pas former un homme, elle devait former un fils. Attendez, vous allez voir. C'est tout ça, restez calme. On va lire ça dans Genèse. Il n'y a aucune révélation de oh, c'est une révélation spectaculaire. Non, c'est écrit, mais on ne fait pas attention. Alors,
L'homme qui est né, comme il n'est pas fils, qu'est-ce qu'il arrive? Il ne supporte pas la présence d'un autre fils. Si Caïn était fils, il serait le premier-né de son frère, qui ça? Abel. Mais comme Caïn n'était pas fils, il ne pouvait pas supporter Abel. La raison pour laquelle Caïn tue Abel, c'est qu'il n'est pas fils, il est homme. Et les hommes se battent. Les hommes n'ont pas le cœur. Les hommes se jalousent. Quand maintenant Abel meurt, pourquoi Abel meurt? Parce que Abel est naïf. Lui aussi est un homme. Quand on l'a mis au monde, il est le frère de Caïn. Il voit bien que Caïn, son offrande n'est pas acceptée. Au lieu d'aller aider Caïn comme fils, comme le frère de son frère, Abel reste en train de se vanter de son offrande. Ça énerve Caïn. Et Caïn le tue. Deux personnes qui naissent au commencement, mais deux personnes qui échouent au commencement. Et Dieu les efface. Dieu accepte sa mort. L'autre, Dieu accepte de l'accompagner au loin. Avez-vous déjà vu Dieu qui accepte qu'on maudisse quelqu'un et lui-même t'accompagne? Il l'a fait que pour Caïn. Parce qu'il ne voulait pas que Caïn trouve une raison pour revenir auprès d'Adam. Alors que Dieu lui-même a accompagné Caïn dans sa malédiction. Il dit, moi-même je t'accompagne. Celui qui touchera Caïn, moi-même je vais le venger 2 fois. Dieu. L'histoire de Caïn Abel passe. Maintenant, lisez la Bible. On est toujours dans la même histoire, dans le même texte, et chose bizarre, les expressions vont maintenant changer. Alléluia. Quelqu'un a sa Bible? Amen, amen, amen. Excusez-moi, j'ai laissé ma Bible quelque part. Amen, amen. Alors, lorsque maintenant Adam perd Caïn, il perd Abel, les choses changent. Excusez-moi. La Bible dit, nous sommes cette fois-ci dans Genèse 5, si je ne me trompe pas. Amen. Verset 3. Vous y êtes? Vous y êtes? Genèse 5, 3. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Vinanga et Simbarate. C'est ça. Vous allez comprendre. Adam, âgé de combien? Adam, âgé de combien? Donnez-moi l'âge auquel Adam a engendré Caïn. Caïn. Je t'ai dit l'âge. Donnez-moi l'âge que Caïn a engendré, que Adam a engendré Caïn. Vous avez trouvé l'âge, les amis? Mais ici, on annonce que pour engendrer Seth, Caïn a attendu 130 ans. Dans le cœur d'Adam, a attendu combien? 130 ans. Et lisez, Adam, âgé de 130 ans, engendra quoi? Un fils. Et non plus un homme. Caïn était un homme. Abel était un homme. Mais ils n'étaient pas des fils. Lorsque, comment il s'appelle? Adam se rend compte de l'échec de la création. Abel et Caïn. Adam retourne vers Dieu. Qu'est-ce qui m'arrive? Je viens de commencer les choses. Je perds mes 2 enfants. Parce que un enfant qui s'éloigne, c'est un enfant qui meurt, en fait. Amen. La souffrance du cœur du père reste la même. La première chose que Caïn se dit, première erreur, quand on mettait au monde les enfants, j'ai laissé le choix à Ève de faire les choses. Ève a dit ce qu'elle avait voulu faire. Moi, c'était je pondais l'enfant, je me retourne là-bas. Ève était seule. Ève dit j'ai créé un homme. Moi, je ne vérifiais même pas la suite. Ève a donc fait grandir ses enfants en tant que des hommes. Alors Adam comprend que la seconde fois, il faut que je réfléchisse.
dans le temps où il réfléchissait pour pouvoir maintenant se multiplier, lui, Adam, ça a pris 130 ans. Je ne sais pas combien d'années après qu'il ait mis au monde Caïn et Abel, mais 130 ans. Qu'est-ce que Adam cherchait? Adam était en train de méditer pour savoir comment il peut se multiplier. Faire un fils, lisez la suite, engendrant un fils comment? À sa ressemblance. Selon quoi? Et non pas selon l'image de Dieu. Aucun d'entre nous ne peut devenir... Vous êtes créés à l'image de Dieu, mais vous ne devenez jamais chrétien à l'image de Dieu. On devient toujours chrétien à l'image d'un homme. Quand vous devenez serviteur de Dieu, c'est toujours à l'image d'un homme. Écoutez-moi très bien. Avant la naissance de qui ça? De Jésus. Quand Jésus naît, avant que Dieu ne parle sur Jésus, pour dire que Jésus, celui-ci est mon fils. Vous avez déjà remarqué ce qui s'est passé? On dit que Jean-Baptiste était venu sur terre avec la puissance d'Élie. Pourquoi on informe que Jean-Baptiste était rattaché à la puissance de quelqu'un d'autre? Pour vous dire que Jean-Baptiste, lui-même, quand il vient sur terre, alléluia, il devait être connecté et rattaché à la puissance de quelqu'un d'autre. Et vous qui venez après, vous devez aussi être rattaché à lui. Quand Jésus naît, c'est là qu'on lui dit aussi que lui, il est le Fils. Maintenant, suivez très bien. Jésus est plus puissant que Jean-Baptiste, mais Jésus ne peut pas être reconnu au monde s'il n'est pas rattaché à Jean-Baptiste. Parce qu'il faut qu'il se rattache aux prédécesseurs. Dans nos églises, on tue l'église parce qu'on ne veut pas rester collé à quelqu'un. On dit, Bisogno son Nzambe bibiso. Nous tous, Dieu nous connaît. Dieu ne nous connaît pas tous. Non. Dieu a envoyé Jésus pour tous, mais Dieu n'a jamais envoyé le Saint-Esprit pour tous. Le salut est donné à tous, mais l'esprit que Dieu jalouse est donné à certains. Alors, lorsque Adam, j'imagine dans son coin, il dit comment je vais faire, Adam comprend, voilà mon erreur. J'avais mis au monde un enfant, un homme, mais pas un fils. Vous comprenez pourquoi une église, quand tu es pasteur d'une église, tu es dans ton église, pasteur, vous verrez que l'onction de ton pasteur dans l'église sera d'enseigner. Dès qu'il sort de son église et qu'il est invité ailleurs, son onction sera de prêcher. Pourquoi la différence? Ici, il est responsable, là-bas, il n'est pas responsable. Ici, il est responsable de vous, parce qu'il doit vous tailler à son image. Seth était à l'image de qui? Adam était à l'image de qui? Si Seth voulait être à l'image de Dieu sans être à l'image d'Adam, c'est que Seth ne reconnaissait pas que Dieu avait fait Adam à son image. Ne pas reconnaître, ne pas avoir envie d'être à l'image et à la ressemblance de ton père spirituel, c'est ne pas reconnaître que Dieu avait choisi ton père spirituel. D'où c'est un blasphème. Car le blasphème est l'insulte que l'on fait au Saint-Esprit, qui est celui qui donne les dons aux serviteurs et à ton père spirituel. Le refus de ce don qui est sur ton père spirituel, c'est l'insulte et le crachat jeté sur la personne de l'Esprit. Le Christ seul peut recevoir vos crachats, mais le Saint-Esprit non. Jésus accepte les crachats, il est venu sauver l'humanité. Le Saint-Esprit n'accepte pas qu'on l'insulte. Jésus, tu peux l'insulter. Il sauve l'humanité. Il porte les péchés des hommes. Mais Jésus ne s'est jamais fait appeler le Saint Jésus-Christ. Mais le Saint-Esprit s'est fait appeler le Saint-Esprit. Il ne portera pas l'insulte de quelqu'un, l'injure de quelqu'un. Ça s'appelle blasphème. Dis ce que tu veux. Tu as 14 ans. La 15e année, tu te souviendras que j'avais un père spirituel. Car Dieu te soutirera le tout, car il sait que seuls les fils héritent des pères. Alors, l'erreur que nous commettons au Congo, dans nos églises, c'est que l'on veut gagner les âmes sans en faire des fils. Quand on gagne les âmes sans en faire des fils,
Le danger, c'est quoi? C'est que on n'arrive pas à perpétuer l'image de Christ. C'est pourquoi on a des crétins et non des chrétiens. Des personnes qui sont à l'église, mais qui n'ont pas la nature de Christ. Être fils est une position qu'il faut choisir. Il faut rechercher. Amen. Je prends l'exemple. Je suis fils du pasteur Habib. Dieu m'a appelé. Mais je ne peux pas dire à Dieu, je veux t'obéir, j'y vais, parce que c'est Dieu qui m'a appelé. Si c'était ça, Jésus pouvait zapper Jean-Baptiste. Oui ou non? Si votre appel ressemble à un monsieur qui n'existe pas dans la Bible, c'est que vous ressemblez à Satan. Vous êtes des fils du diable. Jésus a accepté de se soumettre à la loi de père en fils ou encore de prédécesseur aux autres, aux successeurs. Est-ce que quelqu'un me suit attentivement? Donc, je suis fils spirituel du pasteur Habib. Dieu me parle. Il vient et me dit, je t'ai appelé, tu feras ceci, cela, je t'ai donné tel ministère, ça s'appelle Jésus, lumière des nations. Je commence à écrire. Je prends mon cahier, je garde. Et là, mon père spirituel, pasteur Habib, me dit, Lévi, toi tu vas devenir pasteur à comment on appelait ça? Siafoumou, à Pointe-Noire. Hein, maman, Siafoumou, non? À Pointe-Noire. Moi, j'ai dit oui. Maintenant, mon père spirituel, qui connaît la voix des fils, quand je lui réponds oui, va m'interpeller. Il me dit, non. Toi, tu ne peux pas rester avec moi. Tu dois aller dans la vocation. Dieu t'a appelé à bâtir un ministère qui impactera le monde. Ce que Dieu a dit à qui? Au Fils. Dieu doit le dire au Père. Sinon, ça m'inquiétera moi en tant que fils de faire une chose que je n'ai pas prise dans le Père. Me suivez attentivement. Amen. Alléluia. La Bible dit, créons l'homme à son image. On peut créer un homme par plusieurs personnes, mais on ne peut pas créer un fils par plusieurs personnes. Acclamons la parole de Dieu. Amen, amen. Vous êtes en train de suivre. Alléluia. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour être un fils? Amen. 1 Pierre chapitre 2 verset 9. Alléluia. Amen. 1 Pierre 2, 9. La Bible dit, quelqu'un peut lire? Comment? Vous y êtes? 1 Pierre 2, 9. Est-ce que quelqu'un y est déjà? J'ai besoin de vous. Amen. Faites-moi gagner du temps, s'il vous plaît. On y va. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, Amen. Lorsque vous lisez les Écritures, la Bible enseigne ici, je crois que je vais m'arrêter là, et je vais expliquer le reste plus tard. La Bible dit, vous au contraire, vous êtes une race élue. Pour devenir le fils, pour devenir un fils, il faut d'abord chercher à avoir une race. Faites très attention à ce que je vais dire. Papa, maman, amen. Appartenir à une église, c'est pas avoir la race des fils. Pour être un fils, il faut appartenir à une race. Vous avez été membre de plusieurs assemblées. Beaucoup ici ne sont pas nés de nouveau dans mon ministère. Mais vous n'avez jamais ressenti l'effet que je fais sur votre esprit avec quelqu'un d'autre. Comment vous expliquez ça? Et pourtant, vous êtes nés de nouveau chez d'autres. Mais comment vous expliquez ça? Leur rôle était de vous mettre au monde, et le mien est de vous rendre fils. Ceux à qui je ne fais pas cet effet, ceux-là aussi, ils trouveront leur chemin. Amen. Vous, au contraire, vous êtes une race
élu. C'est ça? Le texte. Lis-le. Je vais le répéter. Et voici, une femme comment? Cananéenne. Qui venait de ces contrées, pria. Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Attends, tu as déjà senti toi-même, non? Tu as senti déjà là où elle s'était mise en problème. La femme cananéenne commet la première erreur. C'est d'appeler Jésus fils de quelqu'un. Du coup, il fallait qu'elle soit elle-même reconnue fils de quelqu'un. Dès qu'elle fait cette erreur, que dit Jésus? Il ne lui répondit pas un mot. 1. La lenteur d'exaucement. La lenteur d'écouter la voix de Dieu. Ceux qui n'arrivent pas à écouter, quand ils posent une question à Dieu, la réponse ne vient pas, Dieu ne te voit pas. Ça doit mourir dans cette église, car on reçoit un enseignement qui est la base de même la vie de Dieu. C'est pourquoi, au Nigeria, les plus grandes églises ont toutes construit à l'extérieur de la ville, mais tout le monde y va. Tout le monde. Pourquoi? Ils savent qu'ils sont fils d'eux. Fils, tu es en train de comprendre? Alléluia. Allons-y. Ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance. Oui. On renvoie là. Ceux qui ne sont pas de la race des fils. Ceux qui ne sont pas de la race des fils. Frère, écoutez-moi très bien. Leur relation avec Dieu passe toujours par des intermédiaires. Leur relation avec Dieu, c'est toujours prophète Moura Ibsanga. Et vous n'allez jamais que Nzamba Ibsanga. Vous tous qui avez bâti votre vie sur Baebisa Kanga, prenez d'abord tout ça, mettez de côté. Continuons. Jésus est venu sauver le monde. C'était comme ça. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin qu'il en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Maintenant, Jésus dit la différence. Je n'ai été envoyé que. Mais quand il était venu là, ce n'était pas qu'on l'avait envoyé. Tout pasteur a deux rôles. Le rôle pour le monde et le rôle pour les fils. Jésus avait un rôle pour sauver le monde. Et il avait un rôle pour édifier les fils d'Israël. C'est pourquoi Jésus ne sortait pas d'Israël pour venir en RDC. Parce que ce n'était pas son devoir. Continue. Elle vint comment? Oui. Seigneur, secours-moi. Alléluia. Les quantités d'intercession, c'est bien que Dieu vous bénisse pour ça, les femmes. Alléluia, les sœurs, les hommes. Continuez à intercéder. Mais souvent, ça indique l'absence de Dieu. Voici comment ça se passe entre Dieu et ton père spirituel. Père, comme hier, j'ai vu des grands sorciers du monde sont venus dans notre parcelle. Pasteur Colu dort d'un autre côté, moi de l'autre côté. Les sensations qu'on a dans ma chambre, Pasteur Colu a les mêmes sensations dans sa chambre. Alors j'ouvre mes yeux sur le lit. Le Saint-Esprit me parle avec une voix audible. Il dit, qu'est-ce que tu vas faire? Moi je réponds, en tout cas ça je ne peux pas laisser ça passer. Maintenant lui il me dit, il faut que tu règles ça maintenant. J'ai dit, tu as raison. Je me retourne. Je venais à peine de dormir, ça n'avait fait qu'1h30. Et je me lève, je vais prier. Maintenant quand je vais prier, je marche dans le couloir comme ça. Je dis, vous avez commis une grave erreur de venir chez moi. Quelle assurance! Quelle assurance! Pourquoi? J'entends la voix du Père. Donc je suis reconnu par le Père comme étant un Fils. Parce que qui est l'intermédiaire qui nous permet d'être reconnus par Dieu comme étant Fils? La Bible dit. De qui? Le Saint-Esprit. L'Esprit vint, puis Dieu dit. J'ai commencé à chasser ces sorciers
avec une élégance incroyable. J'ai beaucoup aimé cette élégance. J'ai dit, vous allez quitter cette parcelle à l'instant même. Et j'ai commencé à prier en langue. À un moment, j'ai pris autorité. Amen, amen. Après, je voulais continuer à prier. Le Saint-Esprit m'a dit, non, ça suffit, va dormir. Je suis allé dormir. Cette paix, cette tranquillité ne peut pas être ressentie par un Cananéen, un étranger de Dieu. Les étrangers, c'est ça. Tout le monde m'en a écouté. J'ai pas pu dormir. Tu as vu, non? Un problème de connexion. Tu vas à l'église, tu l'appelles ton pasteur, mais jusque-là, tu n'es pas encore devenu fils. Continue. Il répondit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. J'aimerais que vous puissiez un peu, courage, hein, papa, c'est toi, courage. Ça fait mal de lire que Jésus dise ça à quelqu'un. Maman, amen. Papa, amen. Pasteur, je suis venu vous voir pour que vous puissiez prier pour moi pour telle situation. Frère, tu es un chien. Dieu dit, ça, c'est pas réservé pour vous, c'est seulement pour les fils. C'est pourquoi, pasteur? Il y a une qualité d'onction qui ne descend que sur les fils. Une qualité de bénédiction qui ne vient que sur les fils. Vous savez, vous êtes à terre sacrée, vous demandez tous des choses. Mais sachez-le, tout le monde ne les obtient pas. Il y a des gens ici qui ne vivent pas une qualité de bénédiction. Vous êtes là, vous demandez. La seule raison, c'est ça. Parce que Jésus, quand on prie pour vous, par amour, oh Seigneur, quand déjà quelqu'un prie par amour, il est dans la position, Dieu a tant aimé le monde. Amen. C'est une position où ça marche des fois. Il faut qu'il y ait une condition afin que quiconque croit. Mais quand un père est dans la position de fils, il ne prie, dans la position de père, il ne prie pas avec amour, il prie avec autorité. Parce qu'il sait qu'il a pouvoir de faire naître sans toi. Quand même il parle sur toi, son langage change. Sur certaines personnes, quand je prie, je dis, je ne veux pas que ça continue. Je ne dis même pas, je chasse ça au nom de Jésus. Je dis seulement, je ne veux pas voir ça. Quand pasteur Habib prie pour moi, il dit, je ne veux pas que tu vives ça. Ça s'arrête. Quel pouvoir? C'est pas... Vous voyez, moi aussi je vis ça avec Habib, tu vois. Tous devons avoir cette connexion-là avec quelqu'un. Amen. Amen. Quelqu'un me suit attentivement. Et Dieu dit, Jésus dit, ça, c'est pour les chiens. La femme va dire quoi, pasteur? Que même les chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Elle ne les appelle pas les fils. Parce que les chiens n'entrent pas dans la maison des fils. Ils entrent dans la maison des maîtres. C'est-à-dire, le fils, tous les fils mangent avec leur père à table. Les chiens ne viennent pas là. Mais les boys, là où ils mangent, les chiens sont toujours à côté. Quand vous traversez seulement la porte de votre salon, le chien reste dehors. Mais là où la sentinelle entre pour manger, le chien vient. Parce que les chiens sont rattachés au maître et pas au fils. Alors les maîtres sont qui? Les gens qui sont venus à l'église, qui ont appris une leçon. Car on a des maîtres qu'à l'école, là où on enseigne. On peut devenir un maître par accumulation de connaissances. Quand vous avez accumulé, Naïbi Makambebele, j'écoute beaucoup de choses à l'église. Tu as accumulé la connaissance, tu es devenu un maître. Mais tu n'es pas un fils. Tu transmets la connaissance, mais tu ne transmets pas la vie. Vous avez étudié de grandes choses à l'école, mais aucun de vos professeurs vous a donné le travail que Dieu vous donne par mon imposition des mains. Pourquoi? Le Père spirituel, il a cette capacité surnaturelle que Dieu a habité son corps pour être rapproché des hommes. Amen. C'est pourquoi moi, quand je parle à la Bible, je ne suis pas comme vous. Vous me traitez avec beaucoup de gentillesse. Chérie,
Trop de gens disent, pasteur, c'est difficile à la maison. Je sais pas. Toi, tu m'exposes quoi? Moi, je ne suis pas un narrateur. Je ne suis pas un spectateur qui écoute les histoires. Lisa Pong. Non. Non. Alléluia. Tu peux raconter ce que tu veux au médecin. Ce qui va le justifier, ce que tu dis, c'est son examen à lui. Pourquoi? C'est un cureur. Continuons. Les chiens. Les chiens sont par terre, ils mangent les miettes. Jésus dit, moi, je ne peux pas donner ça aux chiens. Pourquoi Jésus disait ça? Jésus voulait dire que, écoutez, il y a des choses que je réserve à ceux qui ont une race particulière. Pas la race des animaux, mais la race humaine peut manger à table. La race animale mange en bas. Vous n'êtes pas de mien. Quand Jésus va parler dans la Bible de la croissance spirituelle, il dit, vous êtes des chrétiens charnels. Ou bien il dit, vous êtes animaux. Et il parle d'autres personnes, il dit que vous êtes maintenant spirituels. Frères et sœurs, qu'est-ce que tout ça veut dire? Quand vous avez un père spirituel, vous devez avoir sa race. S'il est blanc, qu'il vous met au monde noir, on va dire quoi? Il y a tricherie. Vous savez, quand on regarde beaucoup d'ici, il y a tricherie, hein? Vous, non seulement vous êtes noir, mais il y en a les uns, ils sont partagés, ils ont une couleur comme ça, là. Ça c'est noir, ça c'est blanc. Tout ça pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas attachés à leur pasteur comme étant leur père. Le jour où on change un prêtre dans une église, on met un autre. Vous avez déjà vu les gens fuir, partir suivre le prêtre qu'on a changé? Pourquoi? Parce qu'on a transmis le sacerdoce sur l'autre. Tous les gens vont rester l'honorer, l'église continue à grandir. Dès qu'on va t'enlever, et ils savent, alléluia, notre chose est sortie, c'est entré dans quelqu'un d'autre. La race. La race, elle est le résultat d'une pigmentation de la peau et d'une formation des membres liés aux hormones rattachées au lieu de naissance, au pays où vous êtes, comme quand vous êtes naissé au Congo ici, le soleil, la teinture, tous ceux qui sont clairs, sachez, je vous informe, vous êtes plus clairs que ça. Tous ceux qui sont sombres, vous êtes plus clairs que ça. Tous ceux qui sont très 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 noirs, vous êtes aussi plus clairs que ça. Ce qui vous a imposé de rester comme ça, c'est le soleil, le lieu où vous êtes. Kende Poto, tu vas voir que c'est comme si on a décapé ça, comme on fait aux voitures. Pourquoi? Moi. La race, la pigmentation de la peau. Or, la race de quelqu'un ne peut s'obtenir que par héritage. On t'a enfanté par la personne, tu es sorti d'une personne. C'est là que tu peux avoir la race liée à cette personne. La race. Ce que je voudrais vous emmener à comprendre, c'est que dans une église, tout le monde ressemble à une seule personne. Et cette personne-là ressemble aussi à une seule personne. Qui lui ressemble à une personne, qui ressemble à une personne, qui ressemble à une personne, qui ressemble à Dieu. Vous me suivez attentivement? Alléluia. Amen. À l'église Terre Sacrée, dans toutes les églises, les âmes doivent avoir une race. Un catholique, c'est un catholique. Quand il prie, c'est un catholique. Un catholique, quand il est au travail, c'est un catholique. Chapelet. Un musulman, c'est un musulman. Maintenant, j'ai une question à vous poser. Un frère de l'église des réveils. Vous n'arriverez pas à me dire exactement comment on est. Parce que nous sommes le seul regroupement où on ne respecte pas la race. Amen. Est-ce que vous m'avez déjà vu avec une deuxième femme? Une copine? Comment ça se fait que frère, toi tu en as une? Tu n'es pas de cette race. Ici, là, ça sent mauvais les copines. Sœur, comment tu fais pour avoir un copain? Tu n'es pas de cette race. Parce que si, on va revenir sur ça. On va revenir sur ça. Mais restons sur la race. Pasteur Joseph, quand une personne meurt, calcinée, brûlée, totalement, comment on reconnaît que cette personne, c'est l'enfant d'un tel?
Quand l'avion, par exemple, tombe, les gens sont brûlés. Comment on sait que Miku Aoyo, le cramé que nous voyons là, c'est le cramé de la famille Intel? Comment? On fait les tests de quoi? Comment on appelle ça? Carbone 14. On prend les os. Pourquoi on n'a pas pris le calcium? On prend les os. Vous voyez là où la race va s'enterrer dans les profondeurs de ta nature, les os. Dès qu'on gratte en carbone 14 et puis quoi? Aïe. Donc, lorsqu'une femme est enceinte, la première chose qui se forme, ce sont les os. L'ossature. La première chose qui se forme, ce sont les os. Et les os ne sont pas beaux à voir. Ça fait couvert par la peau. C'est pourquoi les premiers enseignements que quelqu'un doit écouter doivent l'emmener à une déformation totale. Donc, il y a un changement total. La vie que tu as aujourd'hui, tu n'as plus d'argent. On te trouve que tu es devenu bizarre. Parce qu'on est en train de former tes os. Maintenant, quand on fait cette analyse, ça permet de sortir quoi? L'ADN. L'ADN, c'est un filament qui a des origines héréditaires. Ça se transmet que d'une hérédité. Et ça ne change, même quand on a beaucoup d'argent. Même quand tu as acheté beaucoup de parcelles. Tu as toujours même quand tu es devenu président de la République, tu as toujours l'ADN. Vous, quand vous êtes élevé, pourquoi vous changez? Pourquoi quand les gens vous énervent, vous changez? On va s'arrêter là.